Bonjour les premières S, enfin pas les premières S, les premières spécialités physique-chimie, pardon. Donc aujourd'hui on va faire la géométrie des molécules, l'activité 3. Donc je vais mettre un lien sur Pronote pour que vous ayez le document, sinon c'est pas drôle. Donc vous l'imprimez ou vous regardez ce qu'il y a décrit et puis on va le faire ensemble. Alors voilà, donc la géométrie des molécules, c'est la suite euh, de la leçon sur les molécules et la façon de les représenter, et en particulier aussi le schéma de Lewis. On a déjà fait le schéma de Lewis, et là maintenant on va s'intéresser à la géométrie des molécules, c'est-à-dire la forme que prennent ces molécules dans l'espace, parce qu'il faut bien savoir qu'en chimie organique, et en particulier en biochimie, c'est-à-dire la chimie qu'il y a dans les organismes vivants, comme nous par exemple, ce qui est important, c'est la forme des molécules, et il faut avoir en tête toujours l'image de la clé et de la serrure. C'est comme ça que fonctionnent les molécules. Donc la forme des molécules, c'est très important en biochimie. Alors dans ce document, on vous redonne euh, les conventions de couleurs pour la représentation des atomes importants en chimie organique. Et donc on vous dit que l'oxygène c'est le rouge, le carbone le noir, l'hydrogène le blanc et l'azote le bleu, et le chlore le vert. Ça c'est ce que vous avez vu normalement en collège et que vous avez revu en seconde, ce qui n'est pas sûr puisque il y a un an c'était le confinement. Là je m'entraîne parce que je pense qu'on y est parti et que oui, 12 mois après, il y a strictement rien de changé, tout pareil. Donc voilà, donc alors les molécules, dans ce document de l'activité 3, on vous parle des molécules A et B. Donc là c'est un document en noir et blanc, mais la molécule A, vous suivez ce que je raconte en même temps en regardant le petit tableau qui est là, hein, voilà. Molécule A, molécule B. Alors la molécule A, elle est faite de deux boules blanches, donc deux hydrogènes. C'est le dihydrogène, H2, d'accord. Et celle d'en bas, la B, c'est un atome de carbone en noir et deux atomes d'oxygène en rouge. Alors, le modèle éclaté et le modèle compact, je vous donnerai des consignes pour aller, pareil, je vous donnerai des liens pour aller chercher le logiciel nécessaire, c'est-à-dire ChemSketch, pour fabriquer ces modèles moléculaires avec votre ordinateur. C'est un logiciel parfaitement libre et gratuit et qui marche très bien et qui en fait beaucoup plus que ce dont on a besoin en première et même en terminale. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Pour ce qui est de ces deux molécules, on va répondre aux questions qui sont à la page 3 de l'activité. Donc, petit 1, nommer les molécules du document 1 et écrire leur formule de Lewis. Alors, le document 1, donc c'est celui-là. Les molécules, elles sont là. Donc, la première molécule, comme je vous l'ai dit, c'est le dihydrogène. Di pour 2 et dihydrogène pour hydrogène. Donc, la molécule, sa formule, c'est H2 et son schéma de Lewis, c'est tout simplement H avec un trait entre les deux. On ne peut pas faire plus simple. C'est totalement débile. On le sait, c'est ce qu'on a fait déjà au collège, mais c'est juste pour se remettre un petit peu dans l'ambiance, n'est-ce pas? Alors ensuite, on a le CO2. C'est le dioxyde de carbone. Donc je l'écris en même temps. Alors ce qui est pratique avec la vidéo, c'est que vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas le temps de lire ou de le prendre. Donc je vous fais aussi le schéma de Lewis du dioxyde de carbone. Voilà. Donc CO2, dioxyde de carbone. On remarque que sur le schéma de Lewis, il ne faut pas oublier les deux doublés non liants sur chaque oxygène. Et bien sûr, chaque oxygène est doublement lié à l'atome de carbone. Le carbone, comme d'habitude, a 4 liaisons et l'oxygène toujours 2. Voilà pour ce qui est de la question numéro 1. Alors la question numéro 2. Sous l'action de quelle force les doublets liants ou non liants se repoussent-ils? Comment faut-il disposer entre eux deux doublés pour minimiser la force?
Alors, les doublets liants, c'est des doublets de quoi? Des doublets d'électrons. Vous savez que les électrons sont chargés négativement. Et on sait depuis qu'on a étudié les interactions fondamentales que la force électromagnétique entre deux charges de même signe, et ici c'est le signe moins, et ben, cette force électromagnétique est répulsive. Donc ça veut dire que toutes les liaisons covalentes entre les atomes vont être négatives, et elles vont donc se repousser les unes les autres. Et donc les liaisons covalentes dans les molécules vont s'organiser de manière à être le plus loin possible les unes des autres. Et donc, elles vont toujours se repousser les unes les autres et donc se mettre le plus loin possible les unes des autres. Donc, on me demande comment faut-il disposer entre deux doublets pour minimiser la force. C'est tout simple. Les deux doublets, ils se mettent de manière linéaire, l'un le plus loin possible de l'autre, diamétralement opposés. Pour montrer cette répulsion, on a l'habitude d'utiliser des ballons. Alors attendez, hop. Voilà, des ballons de baudruche, tout bêtes, qu'on gonfle. Voilà, mon premier ballon gonflé, en espérant qu'il va tenir. Hop. Voilà mon premier ballon. Et on va dire que ces petits ballons de baudruche vont représenter le doublet liant entre deux molécules, ou y compris, on verra tout à l'heure, les doublets non liants. Donc, ça, c'est des électrons. Et c'est un doublet, c'est deux électrons. J'en fais un autre. Je vais essayer de le faire à peu près de la même taille. Ouais, ça a l'air d'aller. Donc, comme quoi, vous voyez, quand on est prof de chimie, on est amené à faire tout. Hein. C'est pratique quand il y a des anniversaires. Bon, alors voilà, les deux doublets, je les accroche ensemble. Et voilà, ils sont accrochés tous les deux. Et naturellement, ils se mettent comment? Ils se mettent l'un en face de l'autre, parce qu'ils se repoussent. Les ballons, ils se repoussent. Ils vont pas se mettre comme ça, parce que si je les mets comme ça, vous voyez, ils se remettent en ligne, linéaire. Donc quand il y a deux doublets, la molécule elle va être linéaire. Quand il y a deux doublets non liants, quand il y a deux doublets liants, et donc ils se repoussent et ça vous fait une molécule linéaire. C'est exactement ce qui se passe dans le dioxyde de carbone. Bien que ça soit des doublets liants, deux liaisons doubles, c'est le même principe, ça va se mettre en face l'un de l'autre. D'accord? Voilà. Bon, alors, donc ensuite, on me dit de justifier la géométrie linéaire des trois atomes qui sont alignés dans la molécule B. C'est ce que je viens de vous dire. Elles se mettent en ligne parce que justement, elles vont se repousser le plus possible. Et pour se repousser le plus possible, la meilleure façon, la meilleure solution, c'est de se mettre de manière linéaire. On passe à la question 4. Alors la question 4, donc à l'aide de l'application. Alors je vous rappelle l'application, c'est l'application Mirage qu'il faut aller chercher sur le Google Store. Cette application Mirage, il y en a plusieurs. Il y a les molécules simples, il y a l'isomérisé ou E. Enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'application Géométrie des molécules. C'est celle-là qu'il faut charger. Une fois que vous avez chargé l'application Mirage, Géométrie des molécules, vous allez utiliser, toujours pareil, le document sera avec, là, les documents des marqueurs universels. C'est des espèces de QR codes, vous voyez, avec des numéros dessus. Chaque numéro correspond à une molécule. Je vous conseille de les découper de cette manière, comme ça, parce que c'est beaucoup plus simple après pour essayer de voir la molécule. D'accord? On peut la regarder de côté, etc. Alors que si on a le papier, il y a les autres qui se mélangent, c'est pas terrible. Donc une fois qu'on a bien découpé nos papiers, on va pouvoir étudier les molécules. Alors je vous présente la une, mais celle-là on s'en sert pas tout de suite. C'est la numéro 2 qu'on doit utiliser. Donc la numéro 2, c'est le méthane. Donc je vous invite à prendre votre téléphone portable et à utiliser l'application Mirage pour voir la numéro 2. Et on voit que la molécule représentée, c'est un atome de carbone, l'atome noir au centre,
et 4 atomes d'hydrogène, les atomes blancs autour. Hein, et c'est pour ça que ça nous donne une formule brute CH4 qu'il faut remplir dans le tableau. La formule brute ici. D'accord. Voilà. CH4. On vous demande la formule de Lewis. Alors, la formule de Lewis de CH4, c'est très simple. Ça ressemble beaucoup à la formule développée, puisque c'est la même chose. Il n'y a pas de doublet non liant, donc ça nous fait un carbone entouré de 4 hydrogènes, tout simplement. Voilà le schéma de Lewis. On ne peut pas plus simple. Ensuite, on me demande de faire une représentation. Alors, la représentation... le souci, c'est qu'il faut représenter sur une feuille de papier en 2 dimensions quelque chose qui est en 3 dimensions, hein, qui est dans l'espace. Et en particulier, le CH4, il est en forme de pyramide. Donc, il va falloir utiliser des conventions. Ces conventions, c'est la convention de Cram. Je vous l'écris sur mon papier. La convention de Cram veut que quand on fait un trait, eh bien, ce trait représente une liaison qui est dans le plan de la feuille. Donc, je vous le marque, dans le plan de la feuille. Ensuite, on peut faire des triangles pleins, blancs, pour indiquer des liaisons qui avancent vers l'avant de la feuille. Donc, je marque vers l'avant. Pardon. Ensuite, quand c'est hachuré, un triangle hachuré, eh bien, c'est des liaisons vers l'arrière. Voilà, ça donne ça. Alors, comme vous êtes sur une vidéo YouTube, hein, puisque je vais mettre ça sur ma chaîne, vous pouvez mettre tout simplement sur pause pour le recopier quelque part à côté sur votre feuille et voir comment on peut s'en servir. Alors, on va le voir tout de suite, justement, pour représenter la molécule de CH4. Je vous rappelle que vous utilisez l'application Mirage, vous regardez comment sont positionnés les 4 hydrogènes, et en fait, ces 4 hydrogènes sont positionnés au sommet d'une pyramide à base triangulaire. Alors, je vous fais le dessin avec la représentation de Cram. Voilà. Voilà le dessin avec la représentation de Cram. Vous avez 2 liaisons qui sont faites par un trait plein, qui sont bien dans le plan de la feuille. Cette liaison-là qui est vers l'avant, qui vient vers l'avant, et la liaison en hachuré qui est vers l'arrière de la feuille. Et quand on relie, je vais le faire avec une autre couleur, quand on relie les hydrogènes, on obtient un tétraèdre régulier. Voilà mon tétraèdre régulier fait en rouge ici. Donc c'est une pyramide à base triangulaire dont toutes les faces décrivent des triangles équilatéraux. On reviendra dessus dans les questions par la suite. Donc voilà la représentation qu'on peut donner, une représentation de Cram. Et on me demande le type de géométrie. Hein, dans le petit tableau, on me demande le type de géométrie. Ben, le type de géométrie, c'est tout simplement tétraédrique. Comme ça se prononce. Tétraèdre. Donc tétraédrique. Tétraédrique. Je le marque sur mon tableau de fortune. Voilà. Tétraédrique. Comme ça. Voilà. Bon, donc, ça, c'est la molécule numéro 2. La molécule numéro 3, vous l'avez déjà vu au collège, c'est l'ammoniac. L'ammoniac qui est formé d'un atome d'azote, N, et de 3 atomes d'hydrogène. Donc, ça nous fait NH3, la formule brute. La formule de Lewis. Alors, la formule de Lewis, il y a 3 doublets liants qui relient les 3 hydrogènes et un doublet non liant au-dessus de l'azote. Voilà le nom, la formule brute, la formule de Lewis. Alors, cette formule de Lewis ne nous indique pas du tout la forme de la molécule.
vous prenez votre petit numéro, vous prenez le numéro 3, ouais, le, le, le papier numéro 3, et vous regardez avec votre téléphone, avec l'application Mirage, et vous allez voir que la molécule d'ammoniac a une forme pyramidale. Je vous le fais avec la représentation de Cram. Donc, une liaison dans le plan, une liaison dans le plan de la feuille, une liaison vers l'avant et une liaison vers l'arrière. Voilà la représentation de Cram. D'accord ? Et le type de géométrie, eh ben, c'est une géométrie pyramidale. D'accord ? Géométrie pyramidale. Voilà pour la molécule numéro 3. La numéro 4. La numéro 4, on la connaît parfaitement. C'est H2O, 2 hydrogènes, 1 oxygène. Tout le monde sait que c'est l'eau. Donc H2O, sa représentation de Lewis, c'est tout simplement 2 hydrogènes, 2 doublés liants et 2 doublés non liants sur l'oxygène. D'accord ? Bon, rien d'extraordinaire. Pour ce qui est de la représentation de Cram, ben, là c'est une molécule qui est dans un seul plan, il n'y a aucun problème, mais vous avez remarqué que je l'ai fait en forme de V. On va voir ça un petit peu plus tard. Pourquoi elle a une forme de V, la molécule d'eau ? Parce que vous pourriez vous dire, tiens, normalement, il y a 2 doublets liants, ils devraient se mettre linéaires. Bah oui, mais il va falloir justement tenir compte des doublets non liants de l'oxygène. On verra ça juste après, c'est la question, je ne me rappelle plus laquelle, on verra tout à l'heure. Alors, toujours pareil, on me demande le type de géométrie, et ben on dit que c'est une géométrie en V. En V ou coudée, si vous voulez. La molécule d'eau, elle n'est pas linéaire, elle est coudée. On y reviendra tout à l'heure. Alors, la molécule numéro 5, bah, c'est la molécule de CO2. La molécule de CO2, on l'a vu tout à l'heure. Donc, la formule brute, c'est CO2. C'est du dioxyde de carbone. Et le schéma de Lewis, c'est double liaison entre l'oxygène et le carbone. Et ne pas oublier les doublets non liants pour chaque oxygène. Voilà. La géométrie, elle, est linéaire, comme on l'a vu tout à l'heure, linéaire. D'accord ? Voilà. C'est une ligne droite. Alors, justifier, alors je passe à la question numéro 5 de l'activité. Justifier la géométrie de la molécule numéro 2. Au sommet de quelle forme géométrique parfaite les centres des atomes d'hydrogène correspondent-ils ? Que peut-on dire des angles entre deux liaisons quelconques ? Alors, ça concerne donc le méthane. C'est la molécule numéro 2. Et le méthane, qu'est-ce que c'est ? Je vous rappelle, le méthane, je le reprends ici, elle a une forme de pyramide. Alors pourquoi cette forme de pyramide ? Sachant que toutes les liaisons se repoussent les unes des autres, pour être le plus loin possible les unes des autres, pour pouvoir minimiser justement les interactions entre les liaisons, puisqu'elles se repoussent. Elles se repoussent, c'est la force électromagnétique. Alors, je vous avais montré, quand on a deux liaisons, naturellement, ça se met en ligne. Et bien, ici, on n'a pas deux liaisons, on en a 4. Alors, voilà pourquoi j'ai sorti 2 autres ballons jaunes, cette fois, pour bien faire la différence. Et je vais, pareil, essayer d'avoir à peu près la même taille pour chaque ballon, pour que la figure ressemble à quelque chose. Donc, je ferme mon premier ballon qui représente une liaison covalente, mon deuxième jaune, pareil, j'essaye d'avoir à peu près la même taille, je referme, je lie les 2 ballons entre eux, comme ça c'est l'éducation nationale ferme, je pourrais toujours faire animateur, anniversaire pour les enfants. Ça rassure. Bon, alors voilà. Donc, mes 2 liaisons,
quand il y en a que deux, elles se mettent en ligne droite, naturellement. Mais imaginons maintenant qu'on combine les 4 liaisons de l'atome de carbone. Eh bien, mettez-les ensemble, on les met ensemble. Ah, elles veulent pas. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Hop. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors je ne sais pas si vous voyez bien, nous voilà devant notre tétraèdre régulier. Vous avez 2 liaisons ici en rouge qui vont vers 2 hydrogènes et de l'autre côté 2 liaisons qui vont vers 2 autres hydrogènes. En tout, on a bien nos 4 hydrogènes et regardez, ça nous fait notre belle pyramide à base triangulaire. Je peux la poser, on la pose, voilà, elle tient sur ma main. Voilà. Donc, voilà l'explication qui paraît si simple. C'est tout simplement la répulsion mutuelle des liaisons covalentes qui forment le tétraèdre parfaitement régulier du méthane, du CH4. C'est la répulsion. Alors, cette théorie, ça s'appelle la VSEPR. C'est de l'anglais, donc on va pas le dire parce que c'est pas drôle, mais la VSEPR, donc en anglais, je me rappelle plus comment on le prononce. Alors, attendez, si, j'essaye. Faut quand même bien faire un peu d'humour. C'est Valence Shell Electron Pair Repulsion. Voilà, la répulsion des paires électroniques de valence. D'accord? VSEPR. Et cette VSEPR nous explique par la répulsion des charges négatives des électrons et des liaisons covalentes que le méthane est en fait une molécule qui a une forme de tétraèdre. Et le tétraèdre, là voilà, on voit bien, on voit bien les triangles ici, à chaque fois. Et ces triangles sont équilatéraux, c'est-à-dire que leurs côtés sont égaux, leurs 3 côtés sont égaux. D'accord? Alors, voilà l'explication de la forme tétraédrique de la molécule CH4. Alors, si vous voulez, vous pouvez le noter pour mémoire. Un tétraèdre, je répète, c'est une pyramide à base triangulaire, et ici c'est un tétraèdre régulier, donc toutes les faces sont des triangles équilatéraux. Voilà pour le méthane. Alors, on passe à la question 6, et on me demande de proposer une justification de la géométrie des molécules 3 et 4. Alors, les molécules 3 et 4, c'est quoi? La molécule 3, c'est le NH3. C'est l'ammoniac, je vous rappelle. Alors, l'ammoniac, on l'a fait tout à l'heure. Ça y est, j'ai perdu la feuille, c'est formidable. Elle est où? Là, voilà. L'ammoniac, je vous rappelle, l'ammoniac, on avait vu qu'il était pyramidal. Si vous voulez le voir, vous regardez sur l'appli Mirage et vous voyez que l'ammoniac est bien pyramidal. Alors, pourquoi il est pyramidal? Eh bien, tout simplement parce que il faut tenir compte, et je le dessine sur mon dessin de tout à l'heure. Voilà. On va se retrouver encore avec un tétraèdre, et j'ai dessiné ici un gros globule au-dessus. C'est quoi? Eh bien, c'est le doublet non liant qu'il y a sur l'azote. Et bien, ce doublet non liant, même s'il ne forme pas de liaison, il est là, il prend de la place. Et on va se retrouver avec la même forme, mais ici, vous avez un doublet non liant et les 3 hydrogènes de l'azote qui sont là. Et donc, en prenant compte le doublet non liant, on peut expliquer la forme de la molécule d'ammoniac sous forme de pyramide. Parce que normalement, si on ne tenait pas compte du doublet non liant, on devrait avoir une forme parfaitement plate, puisque on aurait nos 3 liaisons qui seraient réparties à 120 degrés chacune, puisque ça serait 360 degrés divisé par 3, ce qui nous ferait 120, et on devrait avoir quelque chose de parfaitement plat si il n'y avait pas de doublet non liant. Ça nous ferait un truc comme ça, un peu façon sigle de Mercedes. D'accord? Voilà, le sigle à 120 degrés. Mais, justement, l'azote comporte un doublet non liant. Et donc, ça n'a pas une forme de plate comme ça, ça a une forme de pyramide comme ceci. C'est-à-dire que on tient compte et en fait, on se retrouve avec exactement toujours la géométrie de base, le tétraèdre, mais ce qu'il y a au-dessus, c'est pas représenté sur
la représentation de Cram. Le doublet non liant ici n'est pas représenté, mais on a bien une forme de pyramide pour les 3 hydrogènes en dessous. Voilà. Donc, on a expliqué la géométrie de la molécule d'ammoniac. Maintenant, passons à la molécule numéro 4, la molécule d'eau. Alors, la molécule d'eau, je vous ai dit tout à l'heure, elle a une forme de V. C'est pas normal, parce que normalement, elle devrait être en forme linéaire, puisqu'il n'y a que 2 liaisons. Mais en fait, là, c'est pareil. Il faut tenir compte de nos 2 doublets non liants qui sont ici sur l'oxygène, et qui prennent de la place, et qui vont prendre leur place dans le fameux tétraèdre. Et donc là, si je reprends encore mes ballons, ma molécule d'eau, où elle est? Ma molécule d'eau, disons que les liaisons qui correspondent aux hydrogènes sont en jaune, et mes ballons en rouge représentent les 2 doublets non liants qu'il y a sur l'oxygène. Et quand on regarde la molécule d'eau en face, on voit que la molécule d'eau est en coude, et que les 2 doublets non liants sont ici, et c'est ça qui explique que ma molécule d'eau a une forme de V. Elle a une forme coudée. Voilà. Donc on a bien expliqué la géométrie de la molécule d'eau. Passons à la dernière question, la question numéro 7. Écrire les formules brutes des molécules 1 et 6 et les identifier par une recherche internet. Alors, bon, ça, la molécule 1, qui correspond au papier 1 avec l'application Mirage, je ne sais pas si vous avez essayé de regardez, prenez votre téléphone portable et vous voyez que c'est une molécule très compliquée par rapport à toutes celles qu'on a étudiées. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer que la géométrie des molécules, dès qu'on rentre sur quelque chose de plus compliqué, on se retrouve avec des choses complexes, avec des liaisons qui partent un peu dans tous les sens, mais malgré tout, ce que vous pouvez voir sur cette molécule, c'est qu'il y a un cycle à 6 atomes, qu'on reconnaît tout de suite, puisque c'est un hexagone. Et cette molécule, je vous vends la mèche tout de suite, c'est le paracétamol, que tout le monde connaît, hein, c'est le nom commercial, c'est le Doliprane, ce qui permet, en cas de mal de tête, de soulager la douleur. Enfin, de toute façon, c'est un antalgique, comme on dit, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui supprime, disons qui amoindrit la plupart des douleurs. Et qui n'a pas l'inconvénient de l'aspirine, qui est de fluidifier le sang. Enfin, l'aspirine, c'est pas forcément un inconvénient de fluidifier le sang, mais dans certaines circonstances, en particulier pour les femmes enceintes ou tous ceux qui risquent de faire une hémorragie, l'aspirine n'est pas conseillée. Donc à la place, on le remplace par du Doliprane, c'est-à-dire le paracétamol. Donc vous voyez que c'est une molécule assez complexe, avec de l'oxygène, de l'azote, du carbone, des hydrogènes, typique des molécules organiques. Et cette molécule est une création justement de l'industrie chimique pour répondre à un besoin, celui dont je viens de vous parler tout à l'heure, c'est-à-dire avoir un antalgique, un antidouleur qui ne fluidifie pas le sang comme l'aspirine. L'aspirine n'était pas créée par l'industrie chimique puisque c'est une molécule qu'on a copiée sur la nature et qui vient principalement de l'écorce de saule ou alors de certaines petites fleurs dont j'ai oublié le nom, vous chercherez. Et donc on a copié cette molécule sur une molécule qui existait déjà dans la nature et à partir de l'acide salicylique, salicylique ça vient du mot saule qui désigne les arbres, le saule, et on a appris que beaucoup de peuplades qui utilisaient l'écorce de saule pour calmer les douleurs. On s'est aperçu que l'acide salicylique calmait les douleurs. On a amélioré cette propriété de la molécule de l'acide salicylique en lui rajoutant un petit morceau et on a fabriqué l'aspirine qui, le vrai nom, c'est l'acide acétyl salicylique. On lui a rajouté un petit groupement acétyl qui le rend plus efficace contre la douleur. Mais l'inconvénient, c'est qu'il fluidifie le sang. Donc le paracétamol, lui, est un antidouleur qui ne fluidifie pas le sang et qui a été inventé fin des années 70, je crois, quelque chose comme ça. Bon, donc, voilà pour la molécule 1. La molécule numéro 6. Alors, je vous avoue que la molécule numéro 6, je ne m'en rappelle plus.
Je crois que c'est la méthylamine. Méthylamine. C'est pas extraordinairement courant dans la vie quotidienne, la méthylamine.